Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance mensuelle du mois de mai, plus particulièrement pour les balances ou tous ceux qui sont sous le signe de la balance de par leur signe lunaire, leur ascendant, leur descendant ou même voir votre signe Vénus. Et je vous inviterai d'ailleurs à aller voir sous tous vos signes pour avoir un complément d'information, à savoir comment votre mois de mai pourrait se dérouler. Bien sûr, on va avoir un tirage général avec le tarot et vous allez remarquer pour ceux qui sont habitués de me suivre, en passant merci de votre fidélité, que j'ai apporté des changements à ce tirage. J'espère qu'il va vous plaire. Vous pouvez toujours m'en faire part dans les commentaires, me dire si vous préfériez celui d'avant ou si vous aimez mieux celui-ci. Pourquoi pas? Par la suite, on va avoir un tirage sentimental avec le Amethyst Love, des cartes conseils et je donne le mot de la fin comme à mon habitude à votre ange gardien. Oui, c'est vrai, il va y avoir des cartes complémentaires aussi après le tirage sentimental. Vous allez avoir des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses. Alors, on va commencer avec une petite rétrospective des balances. Le mois passé, vous étiez avec l'énergie qui vous accompagnait durant ce mois. Vous étiez avec l'énergie de l'étoile. Alors quand même, vous étiez guidé par l'univers, la vie, selon le nom que vous préférez lui donner. Par votre bonne étoile, ou en fait aussi la vie s'organisait pour faire manifester, pour concocter toutes vos étoiles, les aligner dans le fond pour pouvoir vous apporter vos souhaits, vos désirs, ce que vous aviez le plus besoin. Donc vraiment l'étoile qui parle énormément de nos souhaits, de nos désirs, de ce qu'on veut dans la vie. Alors on va aller voir pour ce mois de mai les balances avec quelle énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Et nous avons le magicien. Bien, qui est la carte un peu du début, du commencement. Hein? Le magicien qui parle, bien sûr, qu'il y a de la magie dans l'air. C'est un magicien après tout. Et que vous avez tout ce qui vous est nécessaire entre vos mains pour pouvoir avancer. Hein? Vous remarquez que sur cette carte-là, il y a le bâton, il y a la coupe, il y a les épées et les deniers. Donc, vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour pouvoir avancer en vous servant bien sûr de vos connaissances, des outils qui sont à votre disponibilité. Ça peut être des outils mentaux, des stratégies, et ça peut être des outils aussi physiques, dépendamment de votre occupation professionnelle ou dépendamment des projets que vous voulez mettre en place. D'ailleurs, cette carte-ci s'adresse à toutes les sphères de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, dans vos relations amicales, avec la famille, vos parents, vos frères, vos sœurs ou vos propres enfants d'ailleurs. Donc ici, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour avancer. Vous êtes capable... Hein, vous voyez que ce personnage a une main qui indique vers le haut et une qui indique vers le bas. Donc, vous êtes capable de faire un amalgame des forces supérieures et des forces de la nature, de la terre, du plus matériel et bien sûr des forces mentales aussi. Vous êtes capable de jongler avec ça pour arriver à où vous voulez aller et à ce que vous souhaitez pour ce mois de mai. Vous avez bien sûr la dextérité, vous avez vraiment les compétences nécessaires. Vous faites appel, comme je disais, autant aux lois spirituelles qu'aux lois physiques. Et vous êtes capable de créer cette magie-là pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça pourrait aussi être quelqu'un, si ce n'est pas vous, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vous aider aussi à l'occasion dans une situation, vous aider à comprendre quelque chose. Ça peut être aussi, tout ça pourrait vous apporter aussi une meilleure connaissance de qui vous êtes vraiment. Mais que tout reste à faire puisqu'on est vraiment au début, mais vous avez compris que vous devez utiliser ce qui est à votre portée.
Juste de faire attention de ne pas trop vous disperser, de trop faire plusieurs choses à la fois en même temps. Au côté sentimental, ben écoutez, si vous êtes célibataire, vous avez des chances de rencontre. Si vous êtes en couple, ben, il pourrait avoir des changements qui arrivent dans votre relation, mais c'est des changements positifs et c'est des changements que vous allez entamer ensemble à deux. On va aller voir maintenant, vous, dans quelle énergie, avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans le mois de mai? Vous entrez avec l'énergie de la Lune. Donc, on est un petit peu confus, on est un peu dans le brouillard. Parce que la Lune, écoutez, bien sûr qu'elle éclaire, mais vous le savez comme moi, elle n'éclaire pas de la même façon que le Soleil peut nous éclairer. Donc, la Lune, elle crée aussi des parts d'ombre qui, parfois, nous montrent pas les choses sous leur vrai jour. Vous allez aussi devoir entrer à l'intérieur de vous, plonger dans vos eaux troubles, plonger dans vos parties les plus sombres, peut-être les parties que vous n'osez pas trop souvent aller confronter, à aller les regarder, les parties de vous qui vous déstabilisent aussi. Hein? Il y a des situations qui pourraient également vous déstabiliser. Donc, vraiment à retenir quand même, c'est les apparences qui sont trompeuses, que vous êtes peut-être dans l'illusion, que peut-être des gens autour de vous, ou même vous-même, qui portez un masque, un peu à l'image de cette carte où on voit un chat ordinaire qui se voit comme une panthère. Donc, il se voit plus grand que nature, peut-être plus fort que nature aussi. Donc, vraiment, les choses ne sont pas comme elles semblent être, ou la façon que vous les percevez, ou que vous les comprenez. C'est pas trop clair et c'est un peu normal. Ce que ça peut faire, c'est aussi de porter attention à vos rêves, les rêves que vous faites en dormant. Vous pourriez avoir des rêves prémonitoires d'ailleurs. Il y a une question aussi d'avoir peut-être des émotions troubles, on ne sait pas trop, on est vraiment... La Lune, elle nous amène vraiment dans tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est incertain. C'est comme aussi un peu des drapeaux rouges. Donc, pour le mois de mai, vous entrez dans le mois de mai avec un peu de confusion, avec de l'incertitude. Et c'est normal parce que les choses ne sont pas comme elles semblent être et probablement que vous le ressentez. Puis il y a possiblement aussi des choses qui remontent à la surface. Comme je vous disais, des choses qui vous déstabilisent, qui font partie de vous. C'est vos côtés sombres que vous osez pas trop souvent regarder. Inquiétez-vous pas, on est tous un peu comme ça. On n'a pas nécessairement toujours envie d'aller voir ce qui se passe dans nos petites bébites, dans nos côtés qu'on aime peut-être un peu moins de nous, puis qu'on met toujours de côté. Mais là, peut-être que vous allez devoir... y faire face, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les accepter aussi. Et souvent, à partir du moment où on les accepte, qu'on s'est rendu compte qu'elles sont là et qu'on les accepte, ben ça dédramatise, puis ça les rend comme plus petits, prennent moins de place, moins d'importance. Soyez vraiment attentifs aux rêves que vous faites en dormant, aux illusions que la vie pourrait vous amener durant ce mois de mai. Et fiez-vous à votre intuition, ça va être comme une boussole pour vous aider, pour vous amener tranquillement à comprendre. Si vous n'avez pas d'emploi à ce moment-ci, ben c'est peut-être parce que vous ne voyez pas assez clair en vous. Vous n'avez pas encore suffisamment déterminé vers quoi vous voulez aller, vers qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, vers quoi vous voulez mettre votre énergie au niveau d'une activité professionnelle. Pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle, bien écoutez, aussi au niveau de votre activité, ça se pourrait que ce soit un peu nébuleux. Si vous n'êtes pas du tout en activité professionnelle, que vous êtes à la retraite, bien ça peut être dans vos activités de tous les jours, ça peut être dans vos passions, ça peut d'être dans ce que vous faites, qui va avoir des choses qui ne seront pas trop claires. C'est pas mal dans toutes les situations,
que cette carte-là apporte un peu d'obscurité, de parties sombres, d'incompréhension, de doute, d'incertitude. Ceux qui sont célibataires, ben écoutez, vous pourriez rencontrer, en tout cas, pourriez vous retrouver avec une personne en face de vous qui est elle-même un peu troublée, que c'est pas une personne qui ça peut être parce qu'elle est déprimée, ça pourrait être juste quelqu'un de lunatique, mais c'est quelqu'un qui vit des petits problèmes, des petits troubles. Pour les couples, vous avez compris, hein, il se pourrait qu'il y ait une période troublante. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe vous aurait caché une situation, un événement. Ça se pourrait qu'il ou qu'elle soit perdu dans ses émotions, mais ça pourrait être vous aussi qui êtes perdu dans vos émotions par rapport à votre relation. Donc, c'est de savoir aussi se remettre en question, d'essayer de remettre les choses à l'endroit. Mais vraiment, le mot d'ordre, je vous dirais, pour le mois de mai, pour vous, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est que les choses sont pas comme vous les voyez. Donc, peut-être être plus attentif pour ce mois de mai. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous préoccupe durant ce mois de mai. Qu'est-ce qui vous préoccupe? On a les amoureux. Donc, c'est sûr que ça peut être votre relation amoureuse qui vous préoccupe le plus. Ou sinon, c'est d'avoir à prendre des décisions, à faire des choix. Parce que l'amoureux parle vraiment de faire des choix, de prendre des décisions. Et autant que faire se peut, de faire des choix et de prendre vos décisions selon votre cœur plutôt que votre tête. Et qu'à partir du moment où vous avez fait votre choix, que vous avez pris votre décision, de vous y tenir. Donc, possiblement qu'au mois de mai, déjà à ce moment-ci, peut-être le savez-vous déjà qu'il y a une décision que vous devez prendre, qu'un choix que vous devez faire. Allez-y avec votre cœur, allez-y avec ce qui vous parle plutôt qu'avec la tête. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai? Plus de liberté. Plus d'indépendance, d'insouciance aussi d'une certaine façon. Vous n'avez pas envie de vous soucier d'hier ni de demain. Avec le fou, on est vraiment dans le moment présent. On ne veut pas se casser la tête. Un peu à l'image aussi de quand on est enfant, hein, on est insouciant, mais on veut quand même aller de l'avant. Parce qu'avec le fou aussi, c'est le début de quelque chose, c'est un renouveau. Il faut avoir aussi une foi aveugle envers où on s'en va, vers quoi on se dirige. On est vraiment prêt à partir à l'aventure, on est prêt à s'en aller vers l'inconnu, avec un peu, oui, d'insouciance, peut-être un petit peu d'immaturité, mais sans se casser la tête, hein, comme un enfant. Un enfant, c'est pas parce qu'il a peur ou qu'il a pas peur, c'est dans le fond, c'est ça. C'est qu'il est un peu innocent, il connaît pas les conséquences de ce qu'il veut de ce qu'il fait. Hein? Donc, c'est un peu ça ici. Vous avez beau être à l'âge adulte, il reste que c'est comme d'y aller avec plus de liberté, plus de joie aussi, de légèreté, parce que vous avez un besoin d'indépendance et de liberté. Donc, c'est possiblement le temps pour vous de sauter dans le vide, dans une situation ou dans une étape de votre vie, d'ailleurs, que ce soit au niveau de votre activité professionnelle, de votre relation, peu importe, mais on vous dit d'y aller. Prenez votre décision, allez-y, vous êtes prêts à partir à l'aventure, à démarrer un nouveau projet, à démarrer quelque chose, mais avec une foi aveugle. Et qu'est-ce qui va vous aider à démarrer, à avancer avec une foi aveugle? C'est le jugement. Le jugement qui parle de renaître à soi-même, de faire ses preuves, d'utiliser vos apprentissages, ce que vous connaissez, hein, parce que de toute façon, avec le magicien, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est que vous avez tout en main pour réussir ce que vous voulez réussir.
C'est un peu la lune comme si, avec le jugement, on vous amenait un peu un test de vie, de voir si vous prenez les bonnes décisions, si vous faites vraiment des choix de cœur et non des choix de raison, hein, des choix de tête et de raison, que c'est mieux de faire ça, même si votre envie, c'est de faire autre chose. Parce que les amoureux vous parlent vraiment d'aller vers ce que votre cœur vous dit, plutôt que vers la raison. Puis ça peut être la raison par rapport à des intérêts financiers. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment de faire plutôt des choix de cœur. Et c'est ça qui va vous donner une certaine liberté, une certaine indépendance. Et ça va vous permettre de renaître à vous-même, d'avancer, de vous amener plus loin. Et ceux qui sont sans emploi, ben vous allez devoir faire face aux situations, à démontrer vos connaissances. Hein? Si vous envoyez des CV, si vous avez des entrevues, vous allez devoir faire montre de vos connaissances, de ne pas douter de vos connaissances d'ailleurs. Elles sont acquises, elles sont là et vous avez tout en main pour avancer vers un nouvel emploi. Vous avez vraiment tout en vous. Il y a une question de confiance, hein, de foi aveugle, comme on disait, avec le fou qui part, lui, sans vraiment se casser la tête. Et il va, il est prêt. Fait que le jugement, lui, vous dit ben, de renaître à vous. Il y a comme une petite mise à l'épreuve. Ceux qui sont déjà en activité, bien écoutez, vous pourriez avoir une promotion, on pourrait reconnaître justement les efforts que vous avez mis dans votre occupation professionnelle jusqu'à présent. En mettant bien sûr, parce que vous avez mis la main à la pâte, vous avez fait des efforts et maintenant on les reconnaît. Pour certains, ça pourrait être aussi le bon moment pour changer de carrière ou pour tout simplement changer d'emploi. Pour les personnes célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui va vous amener plus loin. Mais l'idée ici de ce qui va vous aider, c'est de faire preuve, de faire vos preuves, c'est-à-dire et de renaître à vous-même et d'utiliser vos apprentissages. C'est ça qui va vous aider à avancer. Et quel pourrait être votre défi? Votre défi, ça serait de ne pas prendre le temps de vous connecter à vous-même avec l'ermite. De faire une introspection avant peut-être de décider de faire des choix, de vous assurer vraiment de ce que vous voulez pour effectivement faire un choix de cœur plutôt qu'un choix de raison. Parce que l'ermite, il parle de trouver votre vérité à vous, de rechercher votre vérité et de la trouver, de vous trouver vous-même ou de vous retrouver vous-même. On a toutes de toute façon besoin à un moment donné dans notre vie de se retrouver seul, de s'éloigner du brouhaha, du quotidien, de toutes les activités qu'on a à faire, les obligations, pour justement se retrouver avec soi-même, puis voir c'est quoi nos réels besoins, se reconnecter à nous, parce que possiblement que vous avez envie de plus, que vous avez besoin de changement, que vous voulez plus que ce que vous avez présentement. Et c'est pour ça qu'on parle de choix, et peut-être pour ça que vous êtes dans l'obscurité un peu de la lune dans vos émotions, parce que vous voulez plus dans la vie. Mais on vous dit que vous avez tout pour y arriver, mais allez-y librement, avec un peu d'innocence, avec votre cœur, en étant joyeux. Ça se peut aussi que pour certains, vous ayez comme vraiment besoin d'un temps d'arrêt. Si vous êtes capable de prendre un petit congé de quelques jours ou de une semaine pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à ce que vous voulez, pour pouvoir partir vraiment d'une façon plus libre, faites-le parce que le défi de l'ermite, c'est vraiment ça ici, votre défi, c'est de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même, de trouver votre propre vérité. Et que les réponses, elles sont en vous. Hein? Vous avez toutes les connaissances. On vient vous le confirmer. Et les réponses sont vraiment à l'intérieur de vous.
On va aller voir votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? On parle du hiérophante. Donc, le pape, je préfère dire le pape, en anglais, le hiérophante. Mais, donc ici, pour votre vie sentimentale, ben, on parle de morale, on parle de stabilité, d'honnêteté, oui, de morale, que peut-être que vous avez besoin du support de votre conjoint, de votre conjointe, mais peut-être aussi d'un coach, coach de vie, mais un coach matrimonial, si je peux dire ça. Il y en a certains, peut-être que oui, que au niveau de votre relation, que vous êtes dans une période d'illusion, d'incompréhension, de doute, on sait plus... on ne sait plus où on en est dans notre relation et peut-être que vous avez besoin des connaissances de quelqu'un de spécialisé en la matière pour vous aider à vous retrouver dans votre relation. Mais pour certains, il pourrait aussi être question de mariage, d'aller plus loin, de franchir une étape plus grande, parce qu'on a l'amoureux juste au-dessus du pape. Mais avec le pape, on parle aussi de suivre les étapes, une à une, pour le bon fonctionnement de votre relation, bien sûr. Que vous avez, comme je vous dis, soit besoin de votre conjoint, de votre conjointe et vice-versa, mais ça peut être aussi d'un mentor, de quelqu'un qui va vous aider. Mais pour certains aussi, pour avoir des discussions de mariage. On pourrait parler de mariage. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe au mois de mai pour vous, les balances? On a l'impératrice, magnifique. L'impératrice qui nous parle de fertilité, de créativité, de s'exprimer de par la créativité ou de par la communication, de vraiment verbaliser ce dont on a envie, ce dont on a besoin, surtout au niveau de votre vie professionnelle. Que, ben oui, c'est bien de prendre soin de vos collègues de travail tout autour de vous, mais de ne pas vous oublier au travers de ça. De même, si vous êtes en ici, c'est la carte qui représente votre activité professionnelle, de quand même d'œuvrer avec bienveillance, parce que vous avez besoin d'apporter de la joie dans ce que vous faites, de vous y sentir bien, d'être généreux, généreuse. Vous êtes la source de votre propre bonheur en même temps, hein? Donc, vous êtes capable d'être ouverte, d'accueillir les gens, d'être attentive, mais en même temps, c'est quand même une impératrice, donc vous êtes capable d'une certaine autorité, plus douce que celle d'un homme, bien sûr, mais ça ne vous empêche pas d'être ferme dans vos décisions et de vous affirmer. Mais de toute façon, cette carte-là, l'impératrice, elle annonce des belles choses. Et de faire de la place, justement, dans votre vie pour accueillir du bonheur dans votre vie professionnelle. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Balance, oh, avec le monde, quand même, c'est pas rien. Donc, vous en êtes à achever quelque chose dans votre vie. Ça peut être un projet, ça peut être un contrat qui se termine, de travail ou autre. Ça peut être une passion, ça pourrait être, si vous êtes artiste, par exemple, que vous venez de, artiste peintre, exemple, que vous venez de terminer une œuvre, comme pour un sculpteur, d'ailleurs, un sculpteur qui vient de terminer sa sculpture. Donc, il y a un achèvement de quelque chose. Donc, écoutez, pourquoi pas fêter ça, l'apprécier, oui, le célébrer. Mais en même temps, vous êtes prêt à du renouveau. Mais entre les deux, mais oui, pourquoi pas le célébrer, pourquoi pas se faire du bien. C'est un succès aussi, hein, par la même occasion, le monde. Pour certains, ça pourrait parler aussi de voyage, que vous avez envie de faire un voyage. Pourquoi pas? Parce que là, vous avez comme passé par toutes les étapes pour arriver à cet achèvement. Donc, il y a une compréhension qui s'est faite. Ça peut être
dans la façon de faire quelque chose, la façon que vous faisiez quelque chose. Vous avez passé vraiment par toutes les étapes, puis probablement que vous avez changé la méthode, donc vous avez compris quelque chose. Donc, il y a vraiment un achèvement, il y a quelque chose qui se termine. Possiblement que vous êtes reconnu aussi pour vos talents. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, c'est peut-être que vous avez tellement bien achevé quelque chose que ça vous apporte plus de clients. En affaires, oui, plus de clients. Pour ceux qui sont en activité, ça pourrait être une promotion. Mais pour ceux qui se cherchent un travail, bien sûr, avec le monde, ben oui, vous allez trouver parce que vous avez compris quelque chose, vous avez réalisé quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, c'est sûr que ça va s'exprimer à l'extérieur de vous et tout autour de vous. Donc, oui, pour un emploi, ça crée un changement, ça crée un mouvement. Et ça se pourrait aussi que vous ayez plus que ce que vous souhaitiez au départ. Pourquoi pas? Donc, encore une fois, ouvrez-vous. Ça ne donne rien non plus de résister, mais vous êtes à l'achèvement. Accueillez ce changement, cette finalité. Célébrez-la pour repartir ensuite sur quelque chose de nouveau. Et où vous allez en être à la fin du mois, ben oui, c'est logique, vous allez être à l'arrêt. Parce que vous allez venir de terminer quelque chose, donc vous allez être comme à l'arrêt, peut-être à penser, à voir vers quoi vous allez vous diriger, de quelle façon vous allez vous y diriger, parce qu'en quelque part, le pendu, c'est un peu vous qui se met à l'arrêt. C'est vous qui voulez prendre du recul, de la hauteur, pour regarder toutes les situations qui sont en face de vous, peut-être toutes les opportunités aussi qui sont en face de vous, maintenant que vous avez achevé quelque chose. Donc, vous allez avoir besoin de vous mettre à l'arrêt pour pouvoir mieux avancer. Possiblement que ça va vous faire aussi découvrir d'autres choses sur vous-même. Ça va vous amener d'autres perspectives. Parce que là, vous êtes vraiment en attente et bien souvent, c'est vous qui vous êtes mis dans cette attente-là, comme je vous disais. Donc, il n'y a rien qui bouge. Mais en fait, ce qui bouge, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est sous-jacent. Et ça vous demande justement d'apprendre à attendre, d'apprendre la patience. Peut-être de méditer aussi pour pouvoir vous éveiller vers autre chose, d'apporter plus de concentration sur ce qu'on veut et de ne pas résister. Et si jamais vous trouvez que ça avance pas de la façon que vous voudriez que ça avance, ben écoutez, laissez de côté, concentrez-vous sur autre chose, faites autre chose, revenez-y par après. Mais pour moi ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment, c'est où vous allez être rendu à la fin du mois, vous allez avoir achevé quelque chose, donc c'est normal, en dessous de l'ermite en plus, parce que vous allez avoir déjà fait votre introspection, mais ça va peut-être être vraiment d'aller voir qu'est-ce que vous voulez faire après, hein? Vous célébrez, vous achevez et par la suite, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous allez vous mettre volontairement en arrêt pour voir vers quoi vous voulez aller par la suite. On va aller voir pour ceux qui ont des projets, justement, pour le mois de mai. Qu'est-ce qui pourrait en avenir de ces projets? Quelles petites cartes est-ce qu'on veut vous donner comme indication? Peu importe le projet, hein, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet de voyage aussi avec le monde. Ça peut être un projet de démarrer quelque chose de nouveau, hein, de partir à l'aventure, peu importe. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard parce qu'on dit justement de faire attention à la dispersion. Puis le fou, il est un petit peu ça, hein, parce que il est tellement emballé, il s'en va, il est content, oui, il veut avancer, mais des fois, il démarre trop de choses en même temps, puis là, ben, il se disperse. On est rendu au tirage sentimental des balances. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire.
De quoi est-ce qu'on veut vous parler au niveau sentimental? Ah, ben, il y en a qui sont en colère, ils ont du ressentiment, il y a peut-être une situation qui est arrivée qui vous déplaît. C'est une question de temps. Il y a un événement rapide qui va arriver pour vous. Est-ce que la colère, le ressentiment vient du fait que peut-être que, hein, pour certains, avec le pape, on a besoin de... Il y a peut-être des schémas répétitifs aussi, mais avec le pape, comme je vous disais tantôt, hein, on a peut-être besoin d'aller voir un conseiller matrimonial, d'aller voir un spécialiste pour nous aider. Donc, peut-être vous avez de la colère, du ressentiment par rapport à un événement en particulier. Si ça vous parle, peut-être qu'il y a des secrets ou une relation secrète. Bon, ben là, écoutez, on parle liaison discrète, puis ensuite on parle de tromperie, d'adultère, d'être méfiant, à voir qui est-ce qui porte les masques. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Ben là, on est humilié aussi. On a un traumatisme ici d'humiliation. Et ce traumatisme-là vous a quand même apporté de la colère et du ressentiment. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Je vous avouerai que jusqu'à présent, c'est pas jojo, là, au niveau sentimental. Bon, ben, il y a un traumatisme aussi d'abandon. Vous vous êtes senti abandonné. Bon, il y a beaucoup de trauma ici, je trouve, là. D'humiliation, d'abandon. On est en colère, on a du ressentiment. C'est arrivé rapidement. Bon, on se sentait aussi harcelé. Franchement, les balances. Bon, tout ça devrait prendre fin au printemps et on y est au printemps. Donc, pour certains, c'est peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a une renaissance. On fait le plein de vitalité pour le printemps. Et avec maman, ben c'est la douceur, hein, avec les petits oiseaux. Il y a de la douceur, peut-être allez-vous avoir besoin de vous confier à votre mère. Mais c'est un événement qui est arrivé rapidement, là, cette colère-là, ce ressentiment-là, mais peut-être aussi par rapport à votre mère. Vous avez été humilié, probablement par rapport à une relation cachée. Vous vous êtes senti abandonné, mais il y a un nouveau départ qui arrive pour vous au printemps. On vous parle des réseaux sociaux. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. On vous parle d'avoir un déclic, une compréhension rapide qui va se faire. Peut-être est-ce qu'il n'y avait pas de dialogue ou que vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous allez recevoir une invitation, voyez-vous, peut-être... de par les réseaux sociaux. Mais là, présentement, vous êtes un peu il y en a certains qui sont dans le remords, dans le regret. Mais vous allez guérir, vous allez revenir à un certain équilibre, à une certaine forme de guérison. Et vous allez même recevoir des messages. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certaines balances ici qui vont rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Et ça va commencer par des messages. Hein? On reçoit des invitations, on reçoit des messages, on répond certainement. On va aller voir une carte complémentaire pour les gens en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Parce que, écoutez, c'est pas un tirage amoureux très jojo. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Les balances qui sont en couple. Cette personne n'est pas la bonne. Prêtez attention aux signes et on vous conseille de faire demi-tour. Pour les célibataires, est-ce qu'il y a des chances de rencontre pour nos balances qui sont célibataires?
Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Tu feras une rencontre via le professionnel, travail, les passions, les activités. Il y en a que ça pourrait être sur l'Internet et il y en a d'autres que ça pourrait être via le travail. Soyez attentifs hein, dans l'autobus, quand vous allez chercher votre café, peu importe, mais élargissez ça. Et que pourrait advenir de cette relation via le professionnel? Cette relation restera amicale. Il y a un de vous deux, en fin de compte, qui accrochera pas tant que ça. Il va peut-être manquer de complicité, d'affinité. Alors, pour les personnes qui sont en pause, en break, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Alors, ce n'est pas un non catégorique. Ça ne veut pas dire que la personne ne reviendra pas, mais pas prête pour l'instant. Donc, écoutez, soyez patient. Entre-temps, occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Ceux qui sont entre deux, ben d'un, ils ne savent pas s'ils sont en relation. Ils sont peut-être amants, maîtresses, hein, une question triangulaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Cette liaison sera intense, mais courte. Il y a un manque d'alchimie certain, mais entre deux, peut-être que la personne non plus est pas prête à faire de choix. Et de toute façon, ça peut être un mal pour un bien. Hein? Vous pouvez vous diriger vers quelque chose de mieux. Et souvent, c'est ça. La vie, c'est parce que la vie nous envoie quelque chose de mieux. Avec les 4 accords Toltec, sur quoi est-ce que vous pourriez mettre un petit peu d'énergie durant ce mois de mai pour comprendre peut-être mieux des choses, pour alléger certaines situations, faire un petit travail sur vous-même? J'en ai 2. Je vais être généreuse, je vais y aller avec les 2. De toute façon, les 2 font partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort, et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée, quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Et oui, de poser les bonnes questions. On va aller avec le deuxième message, toujours du premier accord Toltec. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Et oui, souvent, on se trompe de cible. Hein? On pense que en étant pas très gentil envers les autres, ça peut être par la pensée, ça peut être par la parole directe. Mais en bout de ligne, la vie va nous ramener ça, hein, va nous le... c'est pour ça qu'on dit que la parole soit impeccable. Sachez que ce que vous pensez et ce que vous dites se crée quelque part. Donc, la loi du retour aussi, la loi du karma, elle est là. Bon ou mauvais, hein, le karma ne fait pas de différence. Quel est le conseil de la sagesse d'Akasha, la bibliothèque où tout le savoir de l'humanité est entreposé? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà. L'acceptation est la porte qui mène à la guérison. Accepter, c'est choisir d'arrêter, de porter un fardeau qui vous freine, qui vous empêche d'être libre. Oui, accueillez ce que la vie vous envoie. C'est toujours pour vous améliorer, c'est toujours pour vous faire grandir. Soyez-en assurés. La vie n'est pas contre vous, hein. On est ici, de toute façon, on a choisi de venir ici pour apprendre. Maintenant, votre ange gardien, quel est son message? Qu'est-ce qu'il veut vous dire en regard de ce tirage? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, c'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever.
Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée et bien souvent peut-être même plus près que vous ne le pensez. Oui, rappelez-vous vos bons coups, félicitez-vous et relevez-vous puis repartez d'un pas neuf en toute liberté comme le fou. Alors voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu, un commentaire, dites-moi comment vous avez apprécié, à quel point ça fait du sens pour vous. Merci sincèrement de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!